Le diable a une très longue expérience avec l'être humain, donc il sait parfaitement comment on fonctionne, et il utilise différents stratagèmes à différents moments. Mais il n'a aucun pouvoir direct sur nos actions, il peut simplement nous insuffler des pensées, et sa stratégie est d'y aller étape par étape. Donc la première étape est de nous insuffler des pensées négatives pour nous rendre vulnérables. Et ça peut se faire par toutes sortes d'émotions négatives selon la situation. Donc il peut par exemple nous stresser, nous faire peur ou nous rendre tristes. Et si on entretient ces pensées et qu'elles deviennent nôtres, on devient alors plus vulnérable et plus fragile pour la suite de son plan. Et à ce moment-là, il passe à l'étape suivante, et il va maintenant essayer de nous trouver toutes sortes d'excuses pour nous pousser au péché. Donc il peut se servir directement de notre état émotionnel et nous dire qu'on devrait se détendre un peu. Donc si on est stressé, il va nous dire que fumer, boire ou regarder quelque chose sur internet juste une fois n'a jamais tué personne. Et si on se sent seul ou triste, il va nous pousser à nous rapprocher toujours un peu plus de telle ou telle personne. Mais il peut aussi essayer de faire passer notre logique limitée avant la sagesse infinie d'Allah. Parce qu'en tant qu'être humain, on n'a pas toujours la sagesse pour comprendre les commandements et les interdits d'Allah. Par exemple, il peut nous dire que le monde a changé, que les restrictions concernant les relations hommes-femmes avaient un sens à l'époque où le mariage était la norme universelle, mais qu'aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça, qu'il est très difficile de se marier, et qu'Allah comprendra donc qu'on dépasse quelques limites. Donc il justifie nos actions et les embellit, et il nous fait oublier que la loi d'Allah est parfaite, universelle et intemporelle. Et si ça ne marche toujours pas et qu'on s'accroche à notre religion, il peut alors essayer de nous en donner une image incomplète et sélective. Il peut même utiliser certains versets du Coran en nous faisant oublier les autres. Par exemple, le Coran dit bel et bien qu'il y a des avantages dans la consommation de l'alcool. Allah dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Donc le but du diable sera qu'on se focalise là-dessus et qu'on oublie qu'Allah dit aussi que le vin et les jeux de hasard sont une abomination, œuvre du diable. Et au moment où on est sur le point de commettre un péché, le diable peut ironiquement mettre l'accent sur la miséricorde et le pardon d'Allah. Donc il nous dira qu'on peut commettre le péché et qu'Allah nous pardonnera après. Mais une fois qu'on a commis le péché, sa stratégie se retourne complètement et son objectif est maintenant de nous empêcher de revenir vers Allah. Donc il peut essayer de retarder notre repentir ou de remettre à plus tard les changements qu'on pourrait faire dès maintenant. Et il peut aussi essayer de nous faire perdre espoir dans la miséricorde d'Allah. Et à ce moment-là, on doit se souvenir que même Pharaon, qui était un assassin d'enfants et un esclavagiste qui se prenait pour Dieu, a quand même eu l'occasion de revenir vers Allah. Parce que quand Allah envoie Moussa et son frère parler à Pharaon, il leur dit « Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment, peut-être se souviendra-t-il, ou peut-être me craindra-t-il. » Donc si la porte du repentir était encore ouverte même pour Pharaon, elle l'est d'autant plus pour chacun d'entre nous. Qu'Allah nous préserve des méfaits du diable. Salam alaikum wa rahmatullah.